Real Facts, Season 3. All right, so I'm in Paris, and there's a presidential election coming up that everybody's talking about. So I'm going to hit the streets, go to the cafes, and find out what the young people think about the political situation in France right now. Qu'est-ce que vous pensez à propos de l'élection et les candidats? Alors il y en a plusieurs, il y a Éric Zemmour, et lui c'est le pire, il est raciste, homophobe. Pécresse, I think she's the greatest. Non. Bah, elle fait beaucoup de choses pour l'école, on a eu des ordinateurs grâce à elle, Marine Le Pen. Elle a des bons côtés et des mauvais côtés. Elle a des bons côtés pour l'économie, les femmes, elle veut libérer les femmes, mais elle est assez raciste aussi. Elle veut moins de migrants, elle veut les faire partir de France. Elle pense que c'est la France aux Français. Elle pense que les immigrés prennent le travail des Français. Zemmour, c'est pareil. C'est extrémiste. Il ne veut plus du tout de migrants, zéro migrant. Il veut qu'on ait des prénoms français. Donc les personnes qui s'appellent Mohamed, il veut les appeler Jacques. Éric Zemmour vient des débats télévisés, donc c'est pas du tout un politicien, juste c'est un polémiste. Il est très connu auprès des gens qui regardent la télé, et ben en fait il est bien dans les sondages, il a 15% dans les sondages. Comme quoi en France, l'extrême droite arrive à avoir des voix. Et comment est-ce que l'extrême droite arrive à avoir des personnes qui les écoutent? C'est parce qu'elle fait croire à tout le monde que la France est très peu sécuritaire, qu'il y a un manque de sécurité en France, que on va se faire remplacer par les immigrés, qu'on va se faire attaquer dans la rue, alors que réellement c'est faux. C'est un peu compliqué parce qu'on ne retrouve pas de candidats qui nous ressemblent. Ça reflète pas trop l'économie, la société actuelle. C'est vraiment dicté par les blancs riches pour un pays riche et ils oublient un peu le reste de la population. Nous les jeunes, ce qu'on pense, c'est que malheureusement on s'identifie à aucun politique. Malheureusement, à aucun moment leur discours nous donne envie de voter pour eux. Donc ça se fait candidat de l'extrême droite, candidat de la droite. À Paris, on est plus à gauche. Alors pour moi, je pense que le socialisme a des bonnes idées, mais le problème avec le socialisme, c'est que le parti aujourd'hui est devenu un parti de pensée unique. Si on critique des idées ou quoi à l'intérieur du parti, on va dire mais t'es fou de faire ça, tout le monde doit faire la même chose, penser la même chose, que je déteste moi dans le socialisme. Alors que certaines idées du socialisme comme free healthcare, la santé qui est payée, ce genre de choses-là, ça c'est extrêmement important. Il y a les pour et les contre. À gauche, il y a beaucoup de candidats, mais aucun ne vont passer parce qu'ils sont tous à moins de 5% dans les sondages. Personne ne peut voter que pour une personne. Et donc c'est très compliqué d'unir les votes. La gauche, elle est morcelée, on dit en France, parce qu'il y a trop de candidats, donc personne qui peut représenter vraiment la gauche. Alors il y a une personne, et donc personnellement c'est celle dont je préfère le programme, qui s'appelle le Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, il est un peu fou. Lui, c'est le contraire de Zemmour. Il est très clair dans ses idées et il va chercher un programme plus écologique. Il ne parle pas du manque de sécurité, il parle plutôt des discriminations. Moi j'aime bien ça, même si évidemment il croit un peu, j'aime bien dire il croit au monde de Narnia. Parce que Mélenchon, quand il parle, on a l'impression que tout est simple et que tout peut être résolu, alors que non, c'est faux. Même s'il passe, même s'il devient président, il ne pourra pas faire tout ce qu'il dit. Et beaucoup de choses vont rester comme elles sont. Mais moi, c'est celui que je trouve le plus intelligent. Macron, il a des bons côtés. Il veut donner de l'argent aux étudiants pour les études et tout, ça c'est bien. Il essaye d'être un peu à la mode avec les jeunes. Parce qu'il utilise beaucoup les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Snapchat. Et donc il essaie de se rapprocher des jeunes et d'avoir leur vote. En fait, ils ont tous des bons côtés et des très 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 mauvais côtés. Donc toute la privatisation qu'il fait, c'est bon pour l'économie, en fait pour notre système économique actuel, mais je pense que c'est mauvais pour la démocratie. Il a dit je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Au final, quelques mois plus tard, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Tout le monde devait se faire vacciner parce que sinon on n'avait pas le droit d'aller au restaurant, pas le droit d'aller dans des bars. Il y a beaucoup d'étudiants qui ne peuvent pas se faire vacciner à cause des parents. En interdiction d'aller dans des endroits alors que c'est pas leur choix. Que les jeunes votent plus contre quelqu'un que pour quelqu'un. Exact. Contre qui? Par exemple, La droite. la droite contre l'extrême. Le président sortant espère avoir un représentant de l'extrême en face de lui au second tour. Parce que si un président d'un parti traditionnel comme la gauche ou la droite est contre quelqu'un de l'extrême droite au second tour,
il peut dire à toute la France, il faut s'unir contre l'extrême droite. C'est passé ça en, il me semble, 2004, où il y avait Jacques Chirac, le président sortant, contre Jean-Marie Le Pen. Là, tout le monde, mais tout le monde, tous les acteurs, les personnes d'influence, les journalistes, tout le monde s'est ligué contre l'extrême droite et a dit il faut surtout pas que l'extrême droite passe. Et à ce moment-là, le président gagne le second tour, enfin le candidat gagne. Donc en ce moment, moi, ce que je vois en France, c'est que Éric Zemmour, on essaie de beaucoup en parler, et même peut-être réussissent à le faire passer au second tour, sauf que lui, président, là, ce sera facile de dire non, il ne faut pas qu'il soit président, il est de l'extrême droite, ça va être horrible, etc. Et donc le candidat du second tour pourra facilement accéder. Est-ce que vous pensez que vos familles partagent vos opinions sur ce sujet? Pas du tout. Non. Je suis plus de gauche que de droite parce que j'avais une famille plus de droite. Et en fait, avec les conversations, de leur expliquer mon point de vue. Mes parents, par exemple, ils ont un avis pareil, c'est vieille France parce que forcément ils sont plus âgés. Du coup, je sais que eux, ils savent déjà pour qui voter et eux, forcément, ils ont un avis plus tranché parce que eux, ils sont dans la vie active, ils travaillent, en salaire, ils ont une vie, ils ont une famille, ils ont un appartement. Donc eux, ils connaissent déjà les priorités. En politique, j'ai l'impression que personne n'est d'accord avec personne. Donc je pense pas que mes parents partagent le même avis. On en discute parfois. Le problème en France, quand on parle de politique, c'est la manipulation des médias. Il y a des personnes qui vont regarder qu'un seul média. Les informations peuvent être fausses ou biaisées ou différentes d'autres médias. On ne part même pas de la même ligne de départ. Allez-vous voter? Oui. Je suis mineure, donc je ne veux pas encore. Oui. Voter, c'est on a le devoir de voter, il faut qu'on le fasse dans le sens. Et c'est important. Aux États-Unis, les jeunes ne votent pas. Mais en France aussi. Oui. Mais je pense que cette année, ça a changé. Il y a une application qui a été créée du coup un peu pour les jeunes, où on répond à des questions. En fait, nous, les étudiants, on vit avec un mélange de cultures. Tous les politiques, malheureusement, ils ont leurs idées, mais des années passées. Et nous, malheureusement, c'est la nouvelle France. La génération future, par exemple, elle est très oubliée. On est le futur. On doit penser toujours à ce qui va être et ce qui va devenir, surtout en ce moment avec tous les problèmes. Les politiques l'oublient juste pour leur image et ce que la politique doit dicter de base. Voter, c'est important parce que du coup, le fait de ne pas voter, ce serait un peu négliger le futur et même sa propre personne.